Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quelle proposition cette personne aimerait vous faire. Quelquefois, les gens masquent leurs sentiments, ils aimeraient pouvoir aller peut-être plus en avant dans une relation, voilà, mais ils n'osent pas, hein. Donc, on va voir ce qui se cache un petit peu derrière ces énergies. Pour ça, j'ai pris le Santa Muerte, hein, que je n'avais pas pris depuis un moment. Enfin, moi, j'utilise pour moi, hein, bien sûr, mais vous ne l'aviez pas vu sur la chaîne depuis un moment. Et puis des oracles que vous connaissez. Donc voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. 2 et 3. Alors, le 5 de coupe, le 4 de denier. Alors déjà, quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui gamberge pas mal, qui est un peu perdu dans ses émotions ici. Vous voyez, il y a tout ce labyrinthe, un cheminement à faire, quelqu'un qui se triture un peu les méninges et qui a besoin du coup de se protéger un petit peu de ce qui se passe. Hein, cette personne, elle a besoin de comprendre ses émotions, ses sentiments, avant de pouvoir accepter, de s'ouvrir un peu plus. On va tourner l'autre carte, mais vous voyez le magicien. Donc il y a l'envie, en tout cas ici, de passer à l'action, l'envie d'agir, l'envie de sans doute de venir vers vous et puis de se dévoiler peut-être ou d'avancer. Mais à côté de ça, il y a un besoin de se protéger malgré tout. Donc oui, il y a sans doute une proposition dans les tuyaux, mais les tuyaux sont compliqués ici. Il y a le besoin peut-être de faire le deuil de quelque chose auparavant, d'être sûr qu'on est capable de trancher, de couper des liens, peut-être avec un ex, une ex qui est toujours un peu présente, alors qu'elle soit présente physiquement ou juste mentalement, hein, toujours dans le cœur de la personne. Mais il y a cette idée aussi de culpabiliser, de se sentir un peu isolé, de se dire mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller vers cette personne? Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire une déclaration? Peut-être que cette personne est encore en couple. Alors même si c'est, je parle souvent de ciel de traîne, même si c'est le ciel de traîne d'une relation, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers l'échec, on va vers la rupture, mais voilà, il y a encore des liens qui perdurent, peut-être on vit toujours ensemble, peut-être qu'on n'a pas eu la discussion qui dit, bah, il est mieux qu'on se sépare, blablabla. Donc il y a de la culpabilité, je pense, de la part de la personne de déjà se projeter vers autre chose. Et donc ici, oui, il y a le besoin de se protéger et de prendre du recul. Hein, Et puis c'est une carte aussi comment ça s'appelle? De tout ramener un petit peu à soi. C'est-à-dire que la personne est vraiment au centre. À la limite, là pour l'instant, elle n'est pas par rapport à l'autre, par rapport à vous, elle est au centre de ses préoccupations. C'est-à-dire comment moi, je vais gérer ça. Est-ce que le fait de me dévoiler, quelles implications? Est-ce que je dois tout garder pour moi pour l'instant? Tant que je ne suis pas sûre, tant que je n'ai pas de visibilité sur les choses qui peuvent se passer. Donc tout est en elle, hein, mais il y a cette volonté de passer à l'action, quoi qu'il en soit de couper les liens avec la personne précédente, parce que normalement on est censé faire les choses correctement, on n'est pas censé se lancer dans une relation et puis voilà, voir si ça marche avant d'aller rompre avec l'autre en se disant je ménage la chèvre et le chou, je garde les deux au cas où, voilà. Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça c'est un truc en fait. Je le conçois, si vous voulez, qu'on puisse être dans la tromperie, ce genre de choses, mais en fait, en réalité, j'ai du mal à le concevoir, parce que moi, à partir du moment où ça fonctionne plus, bah, je m'en vais, quoi. Ou on se dit, ça fonctionne plus, mais quel besoin de tromper quelqu'un que vous avez aimé, euh, Après, c'est dur, parce que la culpabilité est là, on a du mal à se regarder dans la glace, on sait ce qu'on a fait, et on essaye, en parallèle à ça, de repartir sur une relation, sur des bases qui sont fausses, qui sont faussées, qui sont pas saines, puisqu'on est dans la culpabilité. Et c'est toujours plus compliqué, parce que ça met des bâtons dans les roues de démarrer quelque chose de sain, de léger. Et puis quelqu'un qui trompe, il se dit qu'il peut être trompé. Quelqu'un qui n'a jamais trompé, et c'est pas la priorité. Quand il va dans une relation, c'est pas la première chose qu'il se dit. Quelqu'un qui a trompé, il se dit qu'il peut aussi être trompé. Vous voyez? Donc ça fausse beaucoup les choses.
Et je pense qu'ici, cette personne, elle a besoin de mettre des choses au clair avant de pouvoir faire une proposition. Elle a besoin de faire un peu le nettoyage. On aura peut-être en carte oracle une carte de nettoyage, mais il y a un besoin de faire du nettoyage dans le mental, dans le cœur. Et pour ça, oui, il y a besoin de se mettre un petit peu en recul, en retrait. Le 4 de toute façon, ce sont des cartes de pause. Hein. On a besoin de se mettre en pause ici. Donc, si vous attendez quelque chose de rapide, ça va sans doute prendre plus de temps qu'il n'y paraît, parce que cette personne, elle a besoin avant tout de faire un peu le bilan et puis de faire du nettoyage tout simplement dans sa vie. Alors ici, on a l'impression d'un marionnettiste qui déplace les pions. En fait, c'est un peu ça. Elle a besoin de déplacer un peu ses sentiments, ses émotions. Elle a besoin de déplacer ses curseurs. Ça ne veut pas dire se jouer de vous ou manipuler les gens. Ça veut dire déplacer ses propres curseurs. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie au fond de moi? Est-ce que le fait d'aller vers cette personne et puis me dire ensuite, non, finalement, ça ne fonctionne pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que, en me protégeant et en pensant protéger l'autre, je lui ôte son libre arbitre? Vous voyez, il y a tout ça ici. Et il y a le magicien. Et le magicien, c'est l'action. L'envie d'agir, l'envie de passer à l'action, l'envie de faire, l'envie de vouloir, le fait de vouloir. Et c'est aussi une carte de communication. On ne le dit pas forcément tout le temps, mais c'est aussi une carte de communication. Et ça veut dire que on est le propre maître de sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée, si on veut l'appliquer, on est seul dans ce passage à l'action, en fait. La décision, elle peut être prise que par la personne. Elle peut pas être prise, c'est pas vous qui allez forcer la personne, elle peut être prise que par la personne. Si c'est quelqu'un d'autre, un entourage qui met la pression et tout ça, vous pouvez être sûr qu'il y aura un loup à un moment donné, ça risque de remonter à la surface assez vite. Mais ici, on a quelqu'un qui a envie d'agir, qui a envie de passer à l'action, quelle que soit l'action. Soit déjà de trancher dans un premier temps avec des liens du passé, la volonté de compréhension, de comprendre où sont ses curseurs pour pouvoir agir en conséquence, ici, et la volonté d'agir. Donc on va aller prendre d'autres cartes, mais oui, il y a la volonté de faire peut-être une proposition, et puis après c'est libre à vous aussi de choisir, chacun son libre arbitre dans les cartes, les cartes ne vous dictent pas, c'est pas une imposition de quelque chose, les cartes c'est une lumière sur quelque chose. Allez, je vais aller reprendre 3 cartes. À moins que je reprenne 2 cartes sur le magicien. On va peut-être faire ça. Je vais prendre 2 cartes sur le magicien. Et on a le 3 d'épée et le 8 de bâton. Donc le besoin de se dépasser pour sortir d'une sorte d'apitoiement sur soi, ici. Oui, il y a la souffrance, oui, il y a les épées que l'on voit, mais j'ai l'impression que c'est aussi un apitoiement sur soi-même. C'est-à-dire que cette personne, elle est peut-être pas bien depuis un moment, et elle a besoin de réussir à se dépasser, de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui... alors quand je dis auto-apitoiement, il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Quelquefois, vous savez, dans une rupture, on se complaît dans les larmes, dans la boîte de Kleenex, on écoute des chansons tristes en boucle, on regarde des films romantiques en boucle. On a besoin de cette période, cet exutoire. Et ici, c'est un peu ça. Donc il va falloir que cette personne dépasse peut-être un petit peu cette phase, un petit peu d'auto-apitoiement en disant oui, mais je fais toujours du mal autour de moi, oui, mais si je fais ci, il va découler, ça on est dans les épées, donc il y a quand même cette idée de mental. Mais c'est aussi une amorce de guérison, donc on est prêt à dépasser ce qui arrive. N'oubliez pas que le 3 d'épée, c'est aussi à l'inverse la guérison du cœur. Donc la guérison du cœur, on est dans un certain mal-être ici, on a besoin de ce temps de recul pour justement comprendre et pouvoir utiliser les outils qu'on a au fond de soi pour aller amorcer cette guérison du cœur en disant, voilà, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que... Beaucoup de questions, on est dans le mental, et ici on arrive à se dépasser.
Le 8 de bâton, il y a vraiment cette idée de surmonter les obstacles, mais d'une communication aussi claire et précise. Et ça, c'est pas forcément la signification qu'on donne en premier au 8 de bâton, mais c'est là. C'est-à-dire qu'il faut une communication claire et précise avec soi-même. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est le bon moment pour faire cette proposition à cette personne? Est-ce que j'ai peur, si j'attends trop, de passer à côté? Vous voyez, il y a tout ça à mettre au clair. Donc il y a tout ça. Le 4, il est au centre ici, hein. Donc il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi et à la guérison, c'est-à-dire à laisser la culpabilité derrière soi. On a le droit de plus aimer quelqu'un. Ça, je le dis souvent, on a le droit de plus aimer quelqu'un. Alors vous avez le droit de plus aimer quelqu'un, mais la personne, elle a le droit de plus vous aimer aussi. Elle a le droit d'être arrivée au bout de son chemin avec vous. Et si elle le sait, il faut qu'elle vous le dise. Quand on dit on reste en couple pour les enfants, ceci, cela, mais les enfants, ils perçoivent les tensions. Et oui, c'est dur de voir des parents séparés, mais c'est encore plus dur de voir des parents se déchirer. Donc ici, il y a vraiment l'idée qu'on a envie d'agir, donc se dépasser, sortir de sa zone de confort. On n'a pas le 8 d'épée ici, c'est le 8 de bâton, donc il y a vraiment cette idée de dépassement de soi, d'y arriver. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire assez rapidement, mais par peur de passer à côté de quelque chose ou que l'autre se lasse. Hein, donc oui, il va y avoir une proposition. On va peut-être essayer d'aller comprendre un petit peu de quel domaine, de quel genre. Je vais prendre encore 3 cartes. Alors, zut, j'ai donné un coup. Voilà. Pardon. Alors, on a la reine d'épée, la vérité, regardez la vérité en face. C'est beau d'être dans la culpabilité, c'est bien beau d'être dans les regrets, dans l'impression voilà, qu'on va devoir faire du mal à quelqu'un ou peu importe. Mais il faut aussi regarder la vérité en face. Et la reine d'épée, elle est là pour dire, voilà, bah oui, ça pique, oui, ça fait mal, mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, vous voyez, on a la reine de coupe. Donc, en fait, l'énergie évolue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par le fait de regarder sa vérité en face, on se relie enfin à son cœur et à ses sentiments. Et là, on peut dire les choses. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui a besoin d'harmonie, qui est à l'écoute. Donc, elle va écouter ses sentiments. Regardez ce cœur comme il est énorme. Elle a de l'amour à offrir. Hein. Et elle passe de quelque chose de très analytique. Hein. On essaye de comprendre ce qui se passe. On essaye vraiment d'analyser la situation pour réussir à se connecter à son cœur. Pour enfin laisser parler ses sentiments et sortir du mental pour aller vers les émotions. Hein. En se disant, voilà, je suis prête. D'où cette guérison qui arrive. À partir du moment où on se relie à son cœur, on amorce déjà des énergies de guérison, de reconstruction, parce que le cœur, j'ai envie de vous dire, l'amour, ça s'ajoute, ça ne se retire pas en fait. Quand vous avez des enfants, le fait d'avoir un deuxième enfant, ça ne veut pas dire moins d'amour pour le premier, ça veut dire de l'amour en plus. Et ici, cette reine d'épée, elle rajoute de l'amour. Et vous voyez, on a le 6 de bâton. Donc c'est réussir enfin à surmonter les obstacles. Hein. Je vous disais, dépassement de soi, surmonter les obstacles. Alors oui, c'est un chiffre inférieur, mais ça permet de se dire que on procède par étapes. On n'est qu'au 6 ici, donc c'est une petite victoire. Mais c'est une réussite. On se mobilise, on reprend le lead sur les choses, on a une image beaucoup plus positive de soi, on sort un peu de ces énergies de culpabilité, de regret, pour aller vers quelque chose de plus positif, hein, où on laisse un peu derrière soi le négatif pour aller regarder avec cette magnifique reine de coupe qui est au centre. Je vais prendre 2 autres cartes, mais ici, oui, on a ces petites victoires de se dire, bon, voilà, je franchis les étapes, mais au fur et à mesure. Même s'il y a cette notion de rapidité ici avec le 8 de bâton, ici le 6 de bâton, ce sont les petites victoires, mais qui permettent d'avancer malgré tout. Quelquefois, on essaye de faire un bond en avant énorme, et puis on rentre dans le mur.
on se casse la figure et on est obligé de faire machine arrière, alors qu'en fonctionnant pas à pas, petite victoire par petite victoire, bah, peut-être que ça prend plus de temps, mais on arrive aussi au but. Donc ici, je pense que oui, cette personne, elle a envie de venir vers vous. On est dans les bâtons, donc il y a quelque chose de l'ordre de la passion, malgré tout. On va les prendre 2 cartes. Et puis, je prendrai peut-être le petit Lenormand, je vais voir. Alors, on a l'As d'épée, besoin de clarté. Ben, c'est logique, à côté de la Reine d'épée, il y a besoin de mettre les choses au clair. Il y a besoin de communiquer, voilà, mais ça peut être communiquer avec soi-même, c'est-à-dire se verbaliser les choses, hein, les faire ressortir pour aller vers les coupes et les émotions. Hein. La Reine d'épée, elle dit les choses, elle est exigeante, elle est dans la lucidité, le discernement, donc elle communique de façon claire, tant pis si ça pique et si ça fait mal autour d'elle, mais il y a ce besoin de communiquer. En tout cas, de dire les choses, voilà, de mettre de la clarté aussi dans les choses pour pouvoir aller accueillir ces énergies, ces sentiments, ces émotions. Et ici, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est ce besoin de... Alors, je le vois un petit peu inversé ici, c'est-à-dire que on a 2 4 quand même. Donc il y a un vrai besoin pour moi, je vais aller prendre une carte sur celle-ci, mais il y a un vrai besoin pour moi de prendre du temps pour soi. Hein, parce que là, on a quand même beaucoup cogité ici. Là, avec ces premières cartes. Hein. La Reine d'épée, c'est quelqu'un qui cogite. Ici, on a besoin de mettre de la clarté dans les choses. Donc on a besoin de faire un break. On a besoin de faire une pause de toute façon avant de passer à l'action. Ça ne veut pas dire qu'on rejette ses sentiments. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de ce temps de pause. Ouais, c'est une sorte de retraite, si vous voulez, un peu mentale, où on met le cerveau un peu au repos pour pouvoir accueillir les émotions. C'est-à-dire qu'on laisse de côté. Ici, c'est une invitation à laisser de côté le mental. Voilà, on a mis de la clarté, on a la Reine d'épée. Une fois cette phase-là terminée, on se reconnecte à son cœur, à ses émotions. Donc, on a besoin de mettre le mental un peu de côté. Et ça va permettre justement d'aller vers l'action et d'aller définir ce que l'on veut vraiment et quelle proposition on veut vraiment faire. Allez, je vais prendre une carte par rapport à celle-ci. Et vous voyez, on a le cavalier de denier, lentement et sûrement, mais quelque chose de sincère, quelque chose de réfléchi, en fait. Le cavalier, c'est quelqu'un de fiable, mais qui va lentement et sûrement, par contre. Ici, ce cavalier de denier, c'est la suite logique, un petit peu. Bah oui, on prend du temps, donc on ne se précipite pas à fond avec le cavalier de bâton. Voilà, on essaye de prendre un peu de recul sur les choses, et puis on va à son rythme. Et ici, il y a une idée de rapidité, mais rapidité, enfin vitesse ne veut pas dire précipitation. C'est-à-dire que oui, à partir du moment où on a décidé les choses, on peut aller dire, bon, bah maintenant, ma décision est prise, j'y vais, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est là, qu'on décide de passer à l'action, on fonce tête baissée. Il faut d'abord surmonter les obstacles, aller vers cette énergie positive de reconquête un petit peu de soi, reconquête des énergies qui doivent gouverner, prendre le temps qu'il faut, et après aller à son rythme. S'il y a besoin d'aller vite, on va vite, mais voilà, au moins on a pris des décisions en étant sûr de soi. Et c'est ça que vient marquer le cavalier ici de Pentacle, c'est être sûr de soi. Donc voilà. Je ne vais pas prendre une carte forcément de synthèse. Je vais aller prendre le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui ressort. Avec beaucoup de cartes à tomber. Alors, vous voyez, la carte de l'engagement qui vient de se retourner. Bon, on va la prendre. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir une proposition d'ordre sentimental ici. Ça, c'est clair. Allez. Et ici, on a le livre.
Donc il y a un chapitre qui est pas pour l'instant ouvert, si vous voulez, hein. Il y a une histoire à écrire ici. Alors je ne le prends pas forcément dans le sens du petit Lenormand, si je faisais un tirage de petit Lenormand, hein. Ici, il y a une histoire à écrire, mais le livre est encore fermé. C'est logique, on va voir ici après ce qui ressort, mais ici pour l'instant c'est logique, hein. On est encore en phase de prise de conscience des choses, on est en phase de décision, de prise de décision. Quel choix on va faire? Et le livre pour l'instant est fermé. Mais il y a cette volonté par contre d'aller vers quelque chose d'engagé, hein. Allez, on prend une autre carte. Vous voyez, les choses sont encore un peu bloquées pour l'instant. Mais elles sont bloquées aussi avec le cavalier de denier qui a besoin d'un peu plus de temps que quelqu'un. Cavalier de denier, ben, finalement, cette carte, elle va très bien avec lui. Parce qu'au lieu d'aller survoler la montagne, le cavalier de denier, il n'hésitera pas à prendre le temps qu'il faut pour en faire le tour. C'est-à-dire, ben, ça va être un temps de réflexion. On va mettre plus de temps peut-être que prévu. Mais on va contourner l'obstacle. Au lieu d'essayer de sauter par-dessus, ici. Hein. Donc, cette carte, elle va avec le cavalier de denier. Allez, on continue. On va aller en prendre peut-être deux autres qu'on va venir mettre ici. Vous voyez, le besoin de savoir qu'on va dans la bonne direction. Donc, toute cette... c'est pas quelqu'un qui... En fait, quand je vois cette boussole sortir, c'est quelqu'un qui a besoin de réassurance. C'est ce que je vous disais. Peut-être de retrouver confiance, de laisser un petit peu ses énergies de regret, de culpabilité, de se dire qu'on n'a pas fait les choses correctement, de se dire on est déjà en train de penser à quelqu'un d'autre alors qu'on n'a pas rompu, par exemple. Et ici, il y a ce besoin, oui, de savoir qu'on va dans la bonne direction, hein. On ne peut pas... comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme si on vous demandait d'accepter un travail sans savoir de quoi il retourne, en quoi consiste ce travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses à l'envers, hein. Qu'est-ce que j'ai à proposer à l'autre? Voilà, comment je peux faire les choses du mieux possible? Est-ce que je suis prêt? Ou est-ce que j'ai besoin de faire une pause? Et dans ce cas-là, bah, il faut que je la fasse. Passer d'un truc à l'autre sans prendre le temps de la réflexion, de tirer les leçons, c'est toujours un petit peu compliqué. Allez, on va aller prendre une autre carte. Mais en tout cas, oui, cette boussole, elle marque le besoin de réassurance pour se dire qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait les choses correctement. Donc oui, il y a une proposition d'ordre sentimental, je pense, hein, on commence par l'anneau, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y a un cheminement, il y a un parcours, c'est pas si évident que ça. Ça remet sans doute beaucoup de choses en question. Donc voilà. Vous voyez, il y a la femme qui sort, et le livre est ouvert. Alors, je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes. Si vous êtes un homme, prenez-la pour vous. Imaginez que c'est l'homme qui est mettons que c'est l'homme qui est sorti. Là, dans la carte que j'ai prise, il y a deux cartes pour l'homme et celle que j'ai prise, il a une rose rouge à la main. Mais ici, oui, il y a cette idée qu'on accepte finalement ses émotions, on accepte ses sentiments, hein. La rose rouge représente aussi le cœur, hein, de la reine de coupe. Et le livre est ouvert. Vous voyez? Le livre est ouvert. C'est-à-dire qu'on est prêt à écrire un nouveau chapitre. Donc il y a quelque chose ici de... Voilà, on va dans la bonne direction, on fait des choses étape par étape, parce qu'on a envie d'écrire un nouveau chapitre. Allez, on va aller prendre une carte du The Elemental ou du Elki. Je vais peut-être prendre le Elki d'abord. On va voir si on a une petite info par rapport à ça. Oh. Alors, on a la carte, celle qui hésite, Mora. Voilà, quelque chose de pondéré, de retardé, avec la confiance. Bah oui, en fait, c'est ce que je vous dis. Alors, bon, faut pas prendre non plus les trucs à la lettre. Celle qui hésite dans la mesure où, oui, elle a tout ce cheminement à faire avant. Hein, donc, c'est normal qu'il y ait de l'hésitation. C'est normal que on saute pas d'une relation à une autre. C'est normal qu'on prenne le temps de se dire, mais est-ce que c'est pas juste une crise passagère?
un effet de lassitude, une fatigue psychologique, émotionnelle qui est là et qui fait que je doute, alors qu'avant je ne doutais pas. Donc il y a tout ce cheminement à faire, hein. C'est pas quelque chose qui va de soi. Alors on aimerait que ce soit le coup de foudre, le coup de cœur, mais à partir du moment où ça remet des choses en cause, peut-être des enfants, peut-être une famille, peut-être, vous voyez, donc le fait de pondérer les choses, d'un certain retard, qu'il faut finalement être sûr, avoir suffisamment confiance en soi pour être sûr que bah, ici c'est la chose à faire. C'est normal que cette carte sorte, c'est normal. Allez, on va prendre une carte de The Elemental. Et vous voyez, en mélangeant, il y a la carte de l'air qui est sortie. Motion, donc c'est-à-dire le mouvement, les trucs qui se mettent en route. Donc oui, quelque chose est en train de se mettre en route. Là, c'est clair. Le cavalier, en fait. Le cavalier, on retrouve en plus les chevaux ici. Donc oui, il y a le cavalier qui se met en route ici. Et on retrouve l'énergie des bâtons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la décision est prise, bah oui, ça va plus vite. Même s'il doit contourner, mais au moins les trucs sont lancés, les trucs sont amorcés. Et n'oubliez pas que le temps de l'univers, c'est pas le temps humain. C'est-à-dire que ici, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, hein, puisqu'il y a quand même ce phénomène d'hésitation, de temps de réflexion, et qui est logique, et qui fait que la personne fait les choses comme elle doit les faire. Donc oui, mais il y a une proposition aussi. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie, et puis je finirai avec les anges. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Bah oui, hein, on retrouve l'équilibre, l'harmonie grâce à ce nouvel engagement et la personne a besoin de retrouver cet équilibre justement. L'équilibre, c'est aussi le mental et l'action. C'est-à-dire, on est d'abord dans l'idée avant de passer à l'action et de construire dans le réel. Donc ici, on retrouve cette idée d'équilibre, de balance, d'harmonie nécessaire. Hein. Donc un résultat gagnant-gagnant, oui. Peut-être que cette personne, elle attend aussi que son compagnon ou sa compagne prenne les choses en main et amorce peut-être une idée de rupture en disant, ben voilà, on sait tous les deux que ça va plus, et personne ne veut peut-être prendre la décision parce que c'est quelque chose de difficile, mais on sait au fond de soi que c'est la meilleure décision à prendre. Donc il y a tout ça ici que l'on peut retrouver ici. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Elle sort beaucoup cette carte. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, vous pouvez aimer sans crainte parce que cette personne, si elle vient vers vous, elle l'a mûrement décidé. C'est pas une décision, un coup de tête pris à la légère en disant bon, après tout, on va voir ce qui se passe et puis si ça fonctionne pas, ben tant pis. Non, elle a essayé de réfléchir, elle a essayé de faire les choses bien. On a le cavalier, on a l'énergie du cavalier de denier qui est très présent, qui est très présente et qui marque la sincérité, la loyauté. Donc quelqu'un qui fait les choses quand même, essaye de faire les choses correctement, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, donc après, vous avez le libre arbitre pour faire votre choix. Hein, et ça peut durer, ça durera le temps que ça durera. Mais au départ, les choses sont faites correctement, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est quelque chose qui est réfléchi. Alors, bien sûr, il y a des gens qui veulent de la passion, qui veulent les montagnes russes, qui veulent les cris, les machins, les trucs, les dramas. Mais ces relations-là ne perdurent pas forcément dans le temps. Donc si vous voulez une stabilité, la stabilité du cavalier de denier, finalement ça c'est la meilleure façon de procéder. Vous voyez, on retrouve encore cette idée de cavalier ici. Donc voilà, il faut mieux hésiter plutôt que de faire des promesses qu'on ne tiendra pas, en fait. Vous voyez ? Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes dans ces énergies. Ici, on a quelqu'un qui vient faire une proposition plutôt d'ordre relationnel, sentimental. Je vois pas de relation professionnelle ici. Hein, c'était pas le but du tirage non plus.
hein, mais il y a vraiment cette idée, oui, de faire une proposition, mais euh, comment je pourrais vous dire ça? En faisant les choses correctement. Hein. Il y a cette idée de euh, vouloir construire. Bah, déjà, on le voit avec cette femme qui accepte le cœur, hein, et qui décide d'ouvrir le livre. Donc, voilà. Mais c'est un parcours qui prend du temps, qui se fait pas comme ça, clac, on claque des doigts, on se met ensemble et puis advienne que pourra. Et non, il y a la reine d'épée qui est là, qui dit les choses, donc voilà, qui est lucide, qui est dans le discernement et qui permet à la reine de coupe de se réveiller et d'aller vers le cœur et les sentiments. Mais il y a un cheminement à faire. Hein, donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. Il y a toute une démarche ici que l'on retrouve avec la montagne, justement. Hein. Mais la montagne, elle peut être contournée, hein, à la vitesse du cavalier de Denis. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt. Bonne rentrée, voilà, bonne reprise à ceux qui reprennent. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent partir au mois de septembre, donc il y a sûrement encore des gens en vacances. Hein, donc je leur souhaite une belle rentrée si ils reprennent le colis bientôt. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et on se retrouve au prochain tirage.